Hello à tous, bienvenue dans cette série de 13 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 13 épisodes de cette série produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas, faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Insta, J'aime la compta, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même, vous faire aimer la compta, tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises qui achètent et vendent des marchandises, la gestion des stocks. Si vous êtes commerçant, artisan avec des matières premières ou si vous vendez des produits, cet épisode est pour vous. Alors installez-vous, on plonge dans les mystères de la valorisation des stocks. Le stock, c'est bien plus qu'un ensemble de produits qui s'entassent dans un entrepôt ou dans votre cave. En comptabilité, le stock représente une partie de la richesse de votre entreprise. On parle d'actifs dans votre bilan. Mais la difficulté, c'est que la valeur de ce stock a un impact direct sur le calcul de votre bénéfice. En effet, votre bénéfice se calcule notamment en faisant la différence entre vos ventes et le coût d'achat des marchandises vendues, le CAMV. Clairement, plus votre stock de fin d'année est valorisé, plus votre coût d'achat des marchandises vendues est faible. Et donc, plus votre bénéfice est élevé. D'où l'importance capitale de choisir la bonne méthode de valorisation et de s'y tenir. Si la valeur de votre stock en fin d'année est plus élevée, votre coût d'achat des marchandises vendues diminue et votre bénéfice augmente. Il est donc crucial de choisir et de conserver la méthode appropriée pour évaluer votre stock. La question que vous vous posez est donc, quelles sont les grandes méthodes de valorisation des stocks ? Imaginons que vous ayez acheté 10 fois le même produit en cours d'année, mais à des prix unitaires différents. À la fin de l'année, il vous reste 3 pièces en stock. Comment savoir lesquelles sont ceux qui vous ont coûté 8, 10 ou 12 euros ? Et donc, quelle est la valeur totale de ce qui reste ? C'est là qu'interviennent les méthodes de valorisation. Le plan comptable général français en retient principalement 2. La première méthode est le coût unitaire moyen pondéré, le CUMP. C'est la méthode la plus utilisée et la plus simple. Elle consiste à calculer un coût moyen pour l'ensemble des produits achetés sur une période donnée, en général l'année. Concrètement, vous additionnez le coût total de tous les produits achetés et vous divisez par le nombre total d'unités achetées. Ce prix moyen devient le coût unitaire de tous les produits qui sortent et de tous ceux qui restent en stock final. C'est simple, stable et ça lisse les variations de prix. La deuxième méthode, c'est le FIFO, First In, First Out. Le FIFO, qui signifie donc première entrée, première sortie, est plus logique d'un point de vue physique, surtout si vos produits sont périssables. Concrètement, on considère que les marchandises les plus anciennes, les premières achetées, sont les premières à être vendues. Par conséquent, votre stock de fin d'année est valorisé au prix d'achat des plus récents. En période de hausse de prix, cela a tendance à surévaluer votre stock final et donc à augmenter artificiellement votre bénéfice. Pour finir, le choix de la méthode n'est pas anodin. Il a un impact direct sur votre résultat et donc sur l'impôt que vous allez payer à la fin de l'exercice comptable, pour ceux qui sont en société. Le seul mot d'ordre est la permanence des méthodes. Une fois que vous avez choisi votre méthode de valorisation, CUMP ou FIFO, l'administration fiscale exige que vous la conserviez d'une année sur l'autre. Changer de méthode sans justification solide est un signe d'alerte pour l'administration fiscale, car cela pourrait masquer une tentative de manipulation du résultat. Pour conclure, la gestion des stocks n'est pas qu'une affaire de logistique. C'est une décision stratégique et comptable qui influence directement vos états financiers. Que vous optiez pour le CUMP ou pour le FIFO, l'essentiel est d'être rigoureux et de bien documenter vos achats et de ne surtout jamais changer de méthode sans raison. Ce qu'il faut donc retenir. Premièrement, le stock est un actif qui impacte directement votre résultat et qui fait partie du patrimoine de l'entreprise. Deuxièmement, les 2 méthodes principales de valorisation de vos stocks sont le CUMP ou le FIFO.
Troisièmement, le choix de la méthode a une incidence sur votre bénéfice et donc sur votre impôt. Et enfin, quatrième chose, soyez constant. Appliquez la même méthode d'une année sur l'autre. Voilà pour ce rapide tour d'horizon sur la gestion des stocks. J'espère que vous avez désormais une vision plus claire de cet élément essentiel dans votre comptabilité. La prochaine fois, nous parlerons de la comptabilité analytique et comment elle peut vous être utile pour piloter la rentabilité de votre activité. Merci de m'avoir écouté et à très vite.